Merci. Alors, quelques éléments sur la rentrée dans le second degré, dans les collèges et lycées généraux et technologiques. D'abord, vous dire que cette rentrée est pour le moins étrange, bien évidemment en raison du contexte politique. Et à cet égard, nous ne pouvons qu'exprimer notre inquiétude face à la situation actuelle. Après la forte participation aux élections législatives, la crise institutionnelle qui se prolonge ne peut que continuer d'abîmer la démocratie. Et c'est aussi une inquiétude qui monte chez nos collègues. Cette rentrée est étrange, mais elle est aussi, comme je viens de le dire, celle du point de bascule de l'école publique qui appelle à notre sens des mesures d'urgence, mais aussi des mesures structurelles de long terme. À la FSU, nous parlons de point de bascule, car il y a bien évidemment une asphyxie sur les moyens, mais il nous semble indispensable de vous alerter sur la dénaturation du sens des missions de l'école publique. Aujourd'hui, c'est son projet et ses ambitions, c'est-à-dire d'accueillir partout tous les élèves, sans distinction d'aucune sorte, d'être ambitieux pour chacun. C'est bien ce projet et cette ambition qui sont remis en cause par les réformes qui ont été menées. Et puis, l'école est à un point de bascule, car les personnels ne vont pas bien, les personnels sont découragés, épuisés, pleins d'amertume et ne sont pas loin de la rupture. On a déjà dit qu'on ne pouvait pas gouverner l'éducation nationale contre les personnels, à l'image de ce qui a été fait sur les réformes Blanquer, sur le choc des savoirs ou sur le pacte. Aujourd'hui, nous voulons vous alerter, l'école publique ne pourra pas tenir sans les personnels. Alors oui, la crise de recrutement s'enracine. L'enquête du SNES-FSU il y a quelques jours l'a montré. Il manque au moins un professeur dans 56% des collèges et des lycées. Et d'autres catégories de personnel sont touchées, comme les AESH. On a du mal à recruter des AESH, symbole de cette école qui n'est certainement pas assez inclusive aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on vous dit qu'il manque des professeurs à la rentrée. Il en manque de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Et nous ne devons pas nous accommoder de ce qui relève de l'anormalité. Cette anormalité ne doit pas devenir la norme. Il ne doit pas devenir la norme que de voir des élèves qui ont des trous dans leur emploi du temps et qui perdent des semaines, voire des mois de cours. L'année dernière, des élèves dans ce pays ont perdu des mois de cours parce que l'éducation nationale n'est pas capable de recruter suffisamment d'enseignants et parce que le choc d'attractivité n'a pas fonctionné. Il faut donc travailler les questions de salaire et de conditions de travail. Bien évidemment, cela se fera sur le long terme, d'où la nécessité, et c'est pour ça que nous nous adressons particulièrement à vous, de lois de programmation pluriannuelle. Bien évidemment sur la question des salaires. Alors, il faudra certainement travailler, par exemple, sur une augmentation de 15% du point d'indice, sur une refonte des grilles, mais ce travail-là doit commencer dès cette année avec des mesures d'urgence. Il faudra aussi, pour restaurer l'attractivité, diminuer les effectifs dans les classes. Par exemple, avoir un maximum de 20 élèves par classe en collège ou 24 élèves par classe en lycée. Je le disais tout à l'heure, c'est le sens du métier, le sens du service public qui est remis en cause. Il est à cet égard indispensable de s'arrêter sur la question du choc des savoirs. Le choc des savoirs, très clairement, c'est une entreprise de tri des élèves et ça a heurté l'identité professionnelle de nos collègues. Combien de fois avons-nous entendu « nous n'avons pas choisi ce métier pour trier nos élèves » Combien de fois avons-nous entendu nos collègues de français et de mathématiques dire que être professeur de français, ce n'est pas juste déchiffrer un texte. C'est beaucoup plus que ça. C'est être ambitieux. C'est avoir une certaine ambition pour les élèves. Et à travers le choc des savoirs, c'est une certaine vision de la société qui a été esquissée, celle du tri et de l'assignation sociale. C'est dangereux pour l'école, mais on voudrait aussi vous dire que c'est dangereux pour la démocratie. Parce qu'un pays où la jeunesse est assignée à ses positions scolaires et sociales court un grave danger démocratique. L'école, elle est faite pour grandir ensemble et pas pour trier. Et preuve de l'échec du choc des savoirs, l'enquête que le SNES-FSU a aussi menée, dont nous avons révélé les résultats ce matin, au 11 septembre, 64,5% des collèges ne mettent pas en place les groupes de niveau tels que les voulait Gabriel Attal. Seulement un tiers des collèges appliquent complètement les groupes de niveau, preuve que cette mesure a été refusée par nos collègues, qu'elle n'était pas possible et qu'elle ne correspond pas à la réalité du terrain. Il faudra donc revenir et abandonner le choc des savoirs. Sur la question du budget 2025, nous avons déjà dit des choses, nous entendons la petite musique sur le prétendu effet d'aubaine de la baisse démocratique. Faisons un pas de côté et regardons ce qu'il en est sur l'état du second degré depuis quelques années. En 7 ans de rentrée préparée sous la présidence d'Emmanuel Macron, 8 865 emplois d'enseignants ont été supprimés, alors que nous avons gagné 7 441 élèves en plus. Pour maintenir le taux d'encadrement de 2017, il manque 10 617 emplois. Voilà les enjeux qui sont aussi devant vous.
Je voudrais dire un mot sur l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Les 5000 équipements du plan d'Emmanuel Macron sont majoritairement inutilisables par les scolaires et profondément genrés. De nombreux médaillés ont fait référence à l'EPS et au sport scolaire comme lieu de pratique. Or, depuis 2017, 1000 suppressions de postes de professeurs d'EPS, donc autant de forfaits en moins pour les associations sportives et d'opportunités de pratique sportive pour nos élèves. Alors oui, l'école n'a pas besoin de SNU, elle n'a pas besoin d'uniforme, elle n'a pas besoin de choc d'autorité. Elle a besoin qu'on la revalorise, qu'on la considère sur la base de mesures fortes sur les salaires, les conditions de travail, de changement de méthode. C'est comme ça qu'on pourra réparer l'école, sans oublier les enjeux généraux comme par exemple la transition écologique. Réparer l'école, c'est la responsabilité de toutes et tous. Nous y prenons notre part et nous attendons bien évidemment que ce soit l'ensemble de la société, à commencer par ses députés, qui y prennent aussi leur part.